Bonjour les amis, alors aujourd'hui, vous vous rappelez, avec cette loupe, pour ceux qui l'ont vu, j'avais fait une station de nettoyage. Je vous rappelle à quoi elle ressemblait. Elle ressemblait à celle-ci, puisque c'est celle-ci, la loupe. Et j'avais fait 3 emplacements montés sur mon petit étau que j'avais fait. Ouais, qui se resserrait comme ça et que ça serrait le truc. Alors aujourd'hui, on va faire une autre station de nettoyage, mais avec l'autre, vous savez, celle-ci, la loupe qui sert pour faire la monnaie clean. Je vais me faire une sorte de monnaie clean à ma façon. Donc, vous rappelez-vous, c'est celle-ci qui était dans le carton, celle-là qu'on déroule super facilement. Voilà, plusieurs crans, paf, paf, paf. Voilà, et puis après on avance le truc comme ça. Hop, hop. Voilà, module, bref, pour la hauteur qu'on veut. Donc, avec cette loupe qui avait fait donc une monnaie clean, mais qui s'appelle pas monnaie clean à la base, qui s'appelle tout simplement, on sait pas trop quoi, Made in China, c'est écrit là, la Badimax Flatar machin, LED de loupe, voilà. Donc avec ça, on va se faire un autre étau de nettoyage. Bon, cette fois, je fais pas un truc en 3D. Je prends un truc tout fait. Vous voyez, c'est déjà emballé. Donc, ça ressemble à ça à la fin. Ça fait 2 bandes de plastique montées sur 2 guides métalliques de centrage, un ressort au milieu, une vis molletée ici et des taquets qui peuvent être amovibles. Donc, hop, on les retire. Il y a plusieurs trous de chaque côté, hein. Et puis, on peut adapter à la taille qu'on veut, suivant la taille du truc. Voilà. Si vous mettez petit, gros, machin, tout dépend ce que vous voulez serrer dedans. Alors, il faut savoir qu'à la base, ça, c'est un petit étau qui sert à réparer les montres. Quand vous avez votre montre, pour arriver aux petits engrenages, pour pas que la montre bouge, on la coince là-dedans et ça évite qu'elle bouge dans tous les sens. Donc ça, plus une petite fabrication supplémentaire, nous donnera sûrement la loupe de nettoyage, et pour vraiment 3 fois rien. Alors je vous rappelle, je sais pas, j'ai plus le prix de la monnaie clean. Je crois que c'est dans les 40 et 49 € par là. Bon, faudrait regarder à nouveau sur le site. Là, vraiment, il y en a 3 fois rien. Je vais essayer de vous retrouver le prix de ça, et vous verrez déjà que juste ça et ça vaut une misère. Alors, on commence la fabrication. Maintenant que je vous ai présenté un peu tout ce qui va servir, c'est-à-dire que là, j'ai un carton. La loupe, je vais la coller au carton à l'aide du pistolet à colle. On va attendre qu'il chauffe, hein. Pour l'instant, ben, c'est encore pas ça, même si ça commence à faire le filament qui vient de se coller au téléphone. Voilà, donc je vais coller, je vais faire une bande, je vais faire un point là et une bande autour d'ici, et bien l'appuyer sur le carton. C'est parti. Alors, tac, je le retourne, je fais mon point de colle, hop, ma petite bande de colle sur le truc, hop, et j'en mets à côté, ça va pas, tac, et là,
je la présente. Et ça me colle au doigt. Voilà. Donc, on la tient bien plaquée sans que ça me brûle les doigts. Et puis, on va essayer d'enlever un peu le surplus qui est là. Alors, maintenant, c'est collé. Hein, je soulève la loupe. Hein. Voilà, c'est bien collé. J'ai enlevé la colle qui était à l'intérieur. C'est très important pour la suite. Et maintenant, ce que je vais faire un truc qui fasse le tour, que je vais fixer aussi sur les extérieurs de la loupe. Bon, pour la suite d'étapes, il faut, moi j'ai trouvé ça, c'est les sangles qu'on met pour tenir les colis, c'est qu'on coupe parce que souvent quand on achète les cafetières, tout ça là, c'est emballé par ces sangles, il y en a souvent deux qui se croisent. Donc pour récupérer ça, vous en coupez un morceau et on va y fixer là. Voilà, j'ai fait mes deux contours de sangles. L'idéal, ça aurait été d'avoir déjà cette hauteur-là, ou même légèrement plus bas. Mais bon, ça va le faire aussi. Donc, je disais, j'ai collé mes deux machins. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Vous êtes en train de me dire, il va nous faire une de ces merdes. Pas possible. C'est possible. C'est un essai, hein. On peut me tromper. Donc, voilà, passe à la suite. Donc, en attendant que ça sèche, là, la colle, je vais passer à autre chose. Je vais passer, mais ça a toujours à voir avec la loupe. Je vais prendre cette 20 francs qui est bien jaunâtre, oxydé. Allez, on met un peu de pipi d'ammoniac là. Hop là, truc qui pue. Hein, mirror. Alors, on va la faire revenir. Hop, hop. Je vais la masser un peu. Changer de chiffon parce que celui-là j'en ai un peu trop mis dessus. Et du coup, voilà, ça. Hop, on va l'étaler. Et puis on va la frotter. Enlever un peu de l'oxyde. Voilà. Elle brille bien. Les deux côtés, mais de toute façon, je vais utiliser qu'un côté. Donc, ce côté-là, je pense que ça servait à rien que je le nettoie. Mais bon, pour le fun, je vais utiliser le côté tête. Voilà. Elle brille bien. Allez, ça, je la mets de côté pour l'instant. Bon, après, j'hésite si j'utilise la 20 francs ou si j'utilise la 5 francs. Je vais voir. Donc, on continue là-dedans. Qu'est-ce que j'ai mis au fond? J'ai mis du gras. Alors, j'ai pris de l'huile de coupe, mais vous prenez n'importe quelle huile. Hein. Le but, c'est que ça colle pas au carton. Et pourquoi ça colle pas au carton? Parce qu'on va utiliser de la résine polyester que je vais couler là-dedans. Alors, j'ai coulé la première partie de la résine.
Et bien sûr, on est écroulé sur les côtés, bien sûr, parce que c'était pas étanche. Et puis on voit que c'est en train de faire la gelée. Voilà. Alors si ça fait la gelée, c'est là où il faut surveiller. Parce que, voilà, là c'est encore un peu mou. Donc avant que ce soit super dur, il faudra en refaire une couche pour combler un peu plus haut. Parce que si j'attends que ce soit trop dur, la résine ne sera pas mariée. Ça fera une couche supplémentaire avec une faiblesse donc d'adhérence entre celle-là et la prochaine. Ah ouais, c'est tout un art la résine. Donc voilà, là elle fait bien la croûte. Quand je sens que c'est prêt pour pouvoir couler, j'en refais. C'est une histoire de minutes là. Pour l'instant, elle n'est pas vraiment... Elle est au stade de gelée. Elle n'est pas au stade encore de confiture. Mais ouais, ça vient. Alors je vous laisse, parce que j'ai préparé la deuxième vague. Donc, résine durcisseur, je mélange et j'applique. Voilà, la deuxième est coulée. Vous pouvez voir, je suis quasiment à ras-bord des lanières. Donc j'attends qu'elle tire. Alors, ce qui me gêne un peu, c'est les petites bulles qui sont là. Mais bon, c'est pas très méchant, j'ai l'impression que c'est en train, voilà, de tout doucement à s'estomper, en espérant qu'elle s'estompe juste avant que ça tire. Au moment que ça tire, je vais incorporer la 20 francs que je vais mettre par là devant. Bon, avant que la résine soit super dure, j'en ai profité pour enlever mon cerclage, qu'il ne soit pas prisonnier. Maintenant, on va vraiment attendre vraiment que ce soit vraiment dur. Alors, le voilà. J'ai fixé le petit étau pour voir. J'attrape par le petit étau. C'est toute la loupe qui se lève. Donc, elle est vissée par-dessous, là-dedans. J'ai repris, en fait, les emplacements des trous. C'est pas dans celui-là, bien sûr, c'est dans celui-là. Je suis passé par le troisième trou. On voit, c'est noir au fond. Il y a la tête de vis, de la pointe de vis. Donc, je suis passé par là. Et puis, j'ai vissé tout ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à... on serre. Donc, fait que cette partie-là ne bouge pas. C'est celle-là qui avance. Alors, l'image n'est pas terrible parce que... Voilà, le focus, il est merdique. Voilà, on avance le truc au maximum. Alors, bien sûr... La taille des objets ou de la monnaie varie suivant où vous mettez les pions. Vous dites, ah bah là, c'est trop large, paf, je prends le pion, je le ramène ici, je le ramène là, j'ai une petite section, voilà, et puis je fais pareil de ce côté-là. Voilà, tac, et tac. Voilà, ça y est, les petits coupons plastiques que je vais pas enlever, mais bon, on se retrouve bien serré entre les deux. Ça veut dire que là, Taika, tais-toi, les chiens dehors qui gueulent, qui veulent rentrer. Hop, on serre. Il faut voir que ça tient. Hein. Je l'attrape par la pièce, je secoue, ça ne tombe pas. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a ça fait quand même une sacrée hauteur pour nettoyer la pièce, c'est pas évident. Là, et ben je vais vous montrer que ça tient même si vous mettez au bord des plots. Donc voilà, la monnaie, elle est à ras des plots, et vous pouvez voir, je la secoue, elle ne s'en va pas. Elle tient super, et encore, je pourrais serrer encore plus fort, mais ça sert à rien. Donc après, ce que vous faites, vous avez juste à mettre en place à la hauteur que vous voulez la loupe. Hop. Et puis vous regardez, si vous trouvez que
c'est pas assez près, bah, vous descendez la loupe ou vous la remontez à son maximum. Alors, faut penser que plus vous la montez, plus vous allez avoir une vision grosse de ce que vous allez nettoyer. Plus vous rapprochez la loupe de la pièce, et plus vous allez retrouver sur une vision plus fine, plus près de si vous n'avez pas de loupe. Donc l'idéal, c'est l'avoir à cette hauteur-là pour avoir vraiment un gros grossissement. Et puis si vous, ben vous avez le truc là, mais par contre là, il faudra rapprocher. Il faut avoir un compromis des deux pour pouvoir voir à l'intérieur de la grosse partie. Bref, ça c'est à voir suivant les usages. Ah, ça c'est le reflet. Je crois qu'il y avait une saleté sur la vitre. Voilà. Ah si, c'est une saleté. Donc voilà. Là, elle est éteinte. Et vous voyez, il fait bientôt nuit. Un petit coup de lumière. Voilà. Donc comment je vais l'appeler? Je pourrais l'appeler la base clean pour Bazor. Et clean pour nettoyer. La base clean. Voilà, c'est pas mal. Je vais l'appeler comme ça. Ça ira bien. Et je peux encore faire une puissance de lumière. Voilà. Donc, ça fait, je pense, un peu joli, là, d'avoir la Napoléon qui est noyée dans la résine. Les banderoles ont fait un effet nid d'abeille sur la résine, comme on peut voir, apercevoir. Bon, il fait pas il fait plus jour, mais bon, vous arrivez à voir les nids d'abeilles. C'est sympa, je trouve. Voilà. Et pour la replier, et ben ça prend pas trop de place. Hein. Même sans enlever la monnaie, regardez. Je la plie en arrière, je la plie en avant, j'ouvre, paf, et elle prend pas plus de place que ça. Certes, elle peut pas aller plaquer contre le truc, mais c'est vraiment assez minime. Bon, je vais mettre la lumière, ça aidera un peu plus. Voilà. Sur ce, je vous laisse mettre des commentaires si vous voulez laisser un commentaire. Si vous voulez pas en laisser, vous en laissez pas. Mais pas obligé. Comme on sait, ça fait toujours plaisir d'avoir un commentaire positif. Et ça fait aussi plaisir, car même à quelque part, d'avoir les négatifs pour savoir comment faire pour s'améliorer. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao.